Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, inviter nous suivre programme radio sous télévision ni, c'est édition jeudi 13 juillet 2017 là, nous porter pour vous actualité à travers le monde, côté nous pral centrer attention nous sur situation en Haïti et ici aux États-Unis, non pas c'est Lionel Dominique Desmarat. Non pas c'est Jacqueline Belizer quelques dans grand point cap dominé actualité à Haïti États-Unis une séance déposition déroulée hier dans le Congrès américain sous situation immigrants illégal haïtien avec l'autre pays dans Amérique latine Caraïbe là qui sous liste déportation. Président américain Donald Trump trouvé dans la ville Paris, capitale de la France. Côté les rencontrer avec Tokay français Lia Emmanuel Macron, une conférence pour la presse déroulée jeudi dans la capitale de la France, la Paris. Et puis, secrétaire d'État États-Unis Rex Tillerson quitté pays Qatar sans lui pas fait gros progrès dans le dossier pays Golfe Persique avec 4 autres pays arabes. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours dans la langue créole haïtienne. Monsieur Dama, bonsoir. Yon l'autre fois encore dans une session qui déroulait dans le Congrès américain hier mercredi entre une commission dans la Chambre députés et une délégation qui sorti dans USAID, Agence américaine pour développement international. Non Haïti était cité comme pays qui pas voulait accueillir déportés qui vivent illégalement aux États-Unis et qui même commettent crime. Par exemple, député Florida Tom Roney fait quelques considérations avant de poser une question n'a cité. Il y a 85 pays qui pas d'accord pour recevoir déportés. Moi considéré 23 là-dedans comme pays récalcitrants, 62 comme pays qui pas coopéré, 243 000 illégaux recevoir l'aide de déportation mais pays natal pas veulent recevoir 57 000 là-dedans condamnés pour crime. Cuba, c'est numéro 2 dans le pays qui pas voulait recevoir déportés à 40 000. Et pays d'Haïti trouve en 3e position à 35 000. Et puis Brésil, c'est 4e à 30 000. Gagné yon nèg qui est John Jacques, que nous ka bien connaît, c'est un haïtien illégal. Pendant 3 fois, moi t'ai essayé faire monsieur retourner en Haïti, donc c'est député Ronny Cap Palais, yo pas voulu recevoir pendant 6 mois. En mai 2016, il a assassiné brutalement une dame 25 ans dans l'État Connecticut. Député Rouni continue pour le dire en 2015, nous avons Haïti moitié milliard de dollars. Qu'on est là nous-mêmes dans le département d'État n'a pas demandé pour nous baliser 150 millions. Parmi l'autre pays qui parlait recevoir des porteurs, il y a Équateur, pays Rafael Correa. Moi pas même quoi nous gagner ambassadeur dans pays ça, mais il recevoir 10 millions de dollars. Nous bail Argentine 2 500 000 dollars, Bolivie Evo Morales là, pays côté nous pas même gagner un ambassadeur, nous bali 56 millions plutôt 500 000 dollars. Et question m'a posé c'est demander pour qui ça pour nous appuyer pays qui parle recevoir des porteurs et puis continuer bail l'argent. Gagner nan yo côté nous pas même gain ambassadeur et c'est dictateur qui peut diriger. Délégation USAID, Agence américaine pour développement international, qui réagit entre autres dans voix Madame Sarah Ann Lynch, qui c'est une responsable dans le bureau Amérique latine et Caraïbes pour dire qu'il y a un bon genre investissement en Haïti, et surtout dans le pays Équateur, et que les États-Unis ont travaillé avec la société civile dans le pays pour améliorer la réalité. Et ça a été fait pendant une session entre une délégation USAID, Agence américaine pour développement international, avec une commission dans la Chambre députés dans le Congrès américain. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, ministre Travaux publics, Transport avec Communication, Fritz Caillot, avec ministre Finances et Affaires économiques là, Jude Alix Patrick Salomon, signé un protocole d'accord entre gouvernement haïtien avec Banque interaméricaine pour développement BID, qui gagne comme représentant dans Port-au-Prince Luis Etravi-Nassau et Chebaria. Entendez ministre Caillot pour plus précision. Nous là matin pour nous signer un protocole d'accord entre
le gouvernement haïtien et la BID. Je ne pas laisser Miko ça au bail. Son protocole d'entente. C'est ça. Dans le cadre des caravanes que nous faisons lancer là, nous avons caravane commencé dans le département de la Tibonite actuellement. Et caravane nous là matin pour nous signer un protocole d'accord entre le gouvernement haïtien et la BID. Et son protocole d'entente qui va le faire dans le cadre des caravanes que nous faisons lancer là. Nous avons caravane commencé dans le département de la Tibonite actuellement. Et caravane dans le Grand Sud. Et en dans le ministère des Travaux publics, nous avons une nouvelle dynamique que nous initions. Nouvelle dynamique là, qui s'allie. L'État haïtien, compte tenu de faibles moyens que nous avons, nous décidé de redynamiser différentes directions départementales. Tout le travail que nous avons fait, nous essayons de faire en régie, en partie. Et tout corps de chaussée, c'est les mouvements de terre, le terrassement, fait par le ministère des Travaux publics. Et les travaux de finition, cours de roulement et cours de basio, nous fait intervenir les entreprises privées et bailleurs là décidé d'accompagner nous. C'est dans ce sens que matin, c'est ça qui explique la présence ce matin là avec la BID. Fritz Caillot, c'est ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Bon côté par le représentant Banque interaméricaine développement BID, M. Luis Estanislao Echebarria, précisé à travers ACOSA, qui établit sur une durée indéterminée. Eh bien, ACOSA prévoit mise en place une autre façon pour travailler avec le gouvernement haïtien. Organisme qui gagne responsabilité pour superviser et financer travaux, parlait de 10 milliards de dollars américains. On écoute M. Luis. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. On écoute M. Luis Estanislao Echebarria. Avec cet accord, ce sont des travaux qui vont se faire dans le cadre de la caravane et de cette façon, le gouvernement va pouvoir mettre à disposition des travaux, beaucoup d'équipements, beaucoup de moyens que l'État avait à sa disposition. Et ce que la BID va faire dans le cadre de cet accord, c'est financer certains de ces travaux de conservation, de réhabilitation, de aussi courage des canaux qui se font dans le cadre de la caravane. Et l'accord prévoit que le gouvernement envoie à la BID un plan avec les activités à faire et que la BID fait la supervision des travaux. Et d'accord à cette procédure, on va financer les travaux. On a prévu un financement initial de 10 millions de dollars, mais on espère qu'on pourra augmenter ce financement une fois les travaux sont faits en qualité. Je pense que aussi la contribution de la BID, c'est donner de transparence, c'est donner de reddition des comptes à ces travaux de la caravane qui pour nous sont importants et qui aussi renforcent la présence de l'État dans les territoires en Haïti et permettent à l'État de faire le travail et donner des résultats à la population. On n'a pas un temps précis et c'est un accord de travail, de partenariat ensemble pour le temps qui soit nécessaire. Ce qu'on a fait, c'est mettre une quantité d'argent, un montant d'argent de 10 millions de dollars pour le moment, mais si on complète les travaux pour ces 10 millions de dollars, la BID est disponible à augmenter les ressources qui sont dans des projets de la BID pour Haïti, pour faire ce type de travaux dans les routes et pour augmenter les ressources pour continuer avec cette modalité. On pense, pour les raisons que j'ai déjà exprimées, que c'est une très très bonne modalité et on espère que ça soit un succès et de cette façon on va augmenter les ressources. Luis Estanislao Echebarria, c'est représentant la BID dans Port-au-Prince, Haïti. Nouvelle concernant le pays d'Haïti, toujours commission suivie avec approfondissement enquête à commission éthique Sénat de la République là continuer tendez ancien gros fonctionnaire l'État qui était participé dans la gestion fonds Petro-Caribéa.
C'est comme ça, commission qui voulait faire lumière sous dossier ça, tendez ancien ministre Finances Affaires économiques, André Lemercier-Georges, qui portait précision sous rencontre avec enquêteur non micro la presse. C'était une séance de travail côté que la commission a besoin d'informations. Information sous gestion pendant la période de ministre. 2. Information sur fonctionnement programme d'investissement public d'une manière générale et particulièrement sur programme d'investissement qui est financé à travers le Fonds Petro-Caribéo et sous opinion sous modalité de gestion, modalité de financement Petro-Caribéa. Parce que je crois que ça qui est intéressant dans le travail qu'a fait là, c'est pas seulement, et c'est ça qu'on audite. On audite pas là seulement pour impingler du monde qui font bagaille. L'audit est là pour dire, ok, un problème dans le système, c'est problème ça dans le système qui a justifié que un manque de transparence. Et c'est normal que c'est job sénateur, c'est job parlementaire, puisque c'est eux qui ont mandaté qui pour suivre tout écart qui gagne. Et à ce moment-là, et audit n'a qu'à permettre que dit bon qu'il y a des écarts dans le système et que qu'a fait des propositions sur des meilleurs moyens de gestion et sous rationalisation gestion fonds parce que finalement c'est des copes que nous prêtons. Si nous prêtons, c'est que faut qu'à servir et meilleur moyen pour servir, c'est que le a utilisé, il faut chaque dollar de servir aller au bénéfice de la population. C'était toujours credo PAM en tant que ministre, c'est credo PAM en tant que professionnel, c'est toujours credo PAM en tant que citoyen et d'accord que c'est supposé objectif que tout le monde a cherché. Mais même en tant que ministre des Finances, il y a une résolution. Et malheureusement, l'ICIEN, c'était 28 février, le a voté budget. Budget a voté en mai et résolution sortie en mai. Donc, au fait, pendant la période comme là, seule résolution qui prend malheureusement, le peut mettre en application, pas de ministre encore. Les ministres sont responsables. Il y a des gens qui sont dire. En tant que ministre, ils sont responsables. En tant que citoyen, je suis responsable. Et en tant que ministre, doublement responsable. Mais même, je dis, je pose des questions, parce que c'est job commission. Je réponds à la question, je dis ça me pensait. Et maintenant, c'est à la commission de définir dans samedi qui ça qui est intéressé, qui ça qui pas intéressé. Et je me dis un bon bail qui pas intéressé du tout dans le cadre du travail à faire. Mais c'était ma position à moi. André Lemercier-Georges, c'est un ancien ministre Finances avec Affaires économiques République d'Haïti. Le a presque arrivé pour nous présenter l'actualité sous plan international là. Nous va faire ça, nous va arriver par l'autre Bopoza. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, actualité à sous plan international. Président américain Donald Trump est arrivé jeudi dans la ville Paris, dans le pays la France, côté il rencontré président français Emmanuel Macron. Après rencontre ça, deux leaders baillent une conférence pour la presse tout côté yo aborder divers thèmes qui ont rapport avec relations traditionnelles qui existaient entre les États-Unis et la France et puis sous diverses crises régionales tant que crise qui a développé dans le pays Syrie, Irak et Afghanistan. Président Trump recevra invitation officielle collègue français LIA pour participer demain vendredi 14 juillet dans la célébration anniversaire prise la Bastille qui c'est plus gros fête nationale dans la France avec 100e anniversaire participation des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Dans la conférence pour la presse, le président américain dit gagner un bagay qui est capable de faire concernant décision de prendre ça pas longtemps pour lui ouéter les États-Unis dans l'accord Paris sous changement climatique yo. Et il diminue l'importance sur rencontre petit garçon li Donald Trump le jeune s'est fait année passée avec un avocat russe et qui a un rapport avec campagne électorale là aux États-Unis. Président Trump dit journaliste yo rien pas trivé dans rencontre ça. Ici aux États-Unis, il y a un pile enquête qu'a faite sur le fait que la Russie t'a cherché influencer les résultats de l'élection présidentielle 2016 là en faveur candidat républicain Donald Trump. Et il y a une parole qui même dit candidat ça t'es d'accord pour le servir intérêt Moscou. Pour retourner sur la conférence de presse de président Yobaila, M. Macron, qui t'a abordé le dossier changement climatique, reconnaît que lui-même avec le président Trump pas entendre sous question, mais il respectait décision leader américain prend pour louer les États-Unis dans l'accord
Paris. Monsieur Macron parlait comme ça après président Trump te dit, il est possible que Washington reprenne place li dans accord dans l'avenir. We will see what happen. Nous va voir qui sac pral rive, déclaration président Donald Trump. Pour plus de détails sur visite leader américain dans ville Paris, dans le pays la France, nous prenons contact avec journaliste Philomé Robert qui vive dans ville Paris. Il y a une importance majeure d'abord pour Emmanuel Macron, parce que depuis que Emmanuel Macron est entré à l'Élysée, et surtout depuis que Donald Trump a annoncé que les États-Unis pas dans l'accord Paris sur le climat encore, Emmanuel Macron, toute l'idée, c'est faire en sorte à ce que les États-Unis retournent sous décision. Donc, l'heure prend décision pour lui faire Donald Trump venir en France, venir participer dans l'activité 14 juillet. Son façon pour les capables de rapprocher encore plus de Donald Trump, en façon pour le capable de faire en sorte à ce que le président américain retourne sous décision pour faire climat, parce que dans le même temps, Emmanuel Macron l'a essayé de placer là sur la scène internationale comme étant le défenseur en chef du climat. C'est pas pour rien qu'il fait que l'autre jour, à la fin du sommet du G20, il a annoncé que la France pourra organiser un sommet d'étape sur le climat. Donc ça, c'est extrêmement important pour Emmanuel Macron. Par ailleurs, pour le président Trump, son façon tout avec style, évidemment nous connaissons monde qui est imprévisible, son façon pour quelque part bail européen dégage sur comment ils entendent conduire en série d'affaires, dossiers internationaux. Même pas sûr que Donald Trump bail visite ça autant d'importance que Emmanuel Macron bail. C'était journaliste haïtien Philomé Robert qui vit dans ville Paris, dans le pays la France. Dans le pays la Chine, il y a un prisonnier qui tape défendre droit moun et qui était le Liu Xiaobao, mouri jodi a. Il te gagné 61 l'année. Monsieur Liu rend dernier soupili après il te passé longtemps à souffrir avec maladie cancer dans foie, une maladie manche longue qui te provoqué gros écho dans la presse internationale. L'homme li créé un paquet de paroles en pile, même Jean Laville t'est toujours provoqué réaction ni dans la Chine ni à l'étranger. Monsieur Liu, qui t'a remporté prix Nobel la paix en 2010, t'est passé 8 dernières années comme un prisonnier politique. Li trépassé dans l'hôpital université Changyang dans le pays la Chine, côté le tap suivre traitement pour cancer qui t'est déjà arrivé dans une phase finale. Dans le jour qui passe, une mésentente politique te pété sous qualité soins malade d'après recevoir, mésentente côté gouvernement non Pékin te rejeté demande de famille te fait pour autorité te voyeli à chercher guérison ici aux États-Unis ou bien dans le pays l'Allemagne. Liu Xiaobao, c'était un dissident bien connu sous scène internationale. L'État lutté pour porter changement politique dans le pays la Chine. Gouvernement chinois gagne une grosse responsabilité dans la mort et prix Nobel la paix Liu Xiaobao. Déclaration et leader commission prix Nobel norvégien Berit Reiss-Andersen. Chef commission a continué pour le dire et n'a cité nous trouvons ça troublant en pile. Est-ce que il a pas transféré M. Liu dans une installation médicale pour subir traitement qui est nécessaire en vent maladie a atteint dernière phase. Gouvernement la Chine gagne une grosse responsabilité dans le décès avant les ça. Madame Anderson fait déclaration ça à travers un courrier électronique. Liu Xiaobao, c'est un critique littéraire qui te vient tourner un dissident et son défenseur de démocratie dans le pays. Il mouri jeudi, il te gagne 61 l'année et il te bataille avec une maladie cancer dans foie. L'autre point d'actualité à président russe Vladimir Poutine, t'a pire mais ouais Hillary Clinton dans la Maison Blanche au lieu de Donald Trump. D'après déclaration président américain Donald Trump, les mêmes fait hier mercredi. Monsieur Trump déclaré n'a cité si Hillary Clinton te gagné l'élection, la menou t'a réduit net. Non t'a pas le payer plus comme longtemps pour énergie. Fin de citation. Monsieur Trump parlait comme ça dans une interview, li bay réseau Christian Broadcasting Network, CBN, qui gagne en tête li pasteur Pat Robertson. Monsieur Trump finit par dire livre yon la mais solide et c'est ça monsieur Vladimir Poutine paraît avec l'IA.
Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC qu'on y a un moment arrivé pour nous passer dans un segment spécial là, et qui a chita sur un grand point qui a dominé l'actualité. Président américain Donald Trump est trouvé dans la ville Paris, dans le pays la France, côté li rencontré avec le président français Emmanuel Macron. Deux leaders yo bay une conférence pour la presse côté yo abordé tant qu'on nous dit déjà divers thèmes qui ont rapport avec relations traditionnelles qui existaient entre les États-Unis et la France et puis sous diverses crises régionales. Nous prenons connaître plus sous visite leader américain a fait dans le pays la France là non interview collaborateur nous Serge Rodriguez gagné avec journaliste haïtien qui vivent dans ville Paris dans le pays la France en parlant de Philomé Robert. Philomé Robert, en tant que journaliste France 24 qui est basé dans la ville de Paris, ou a suivi l'événement, quelle importance politique visite président américain Donald Trump fait dans la ville de Paris? Quelle importance politique il gagne tout d'abord pour les États-Unis et la France, et surtout pour deux leaders, on a parlé de président Trump avec Emmanuel Macron? Il y a une importance majeure d'abord pour Emmanuel Macron, parce que depuis que Emmanuel Macron est entré à l'Élysée, et surtout depuis que Donald Trump a annoncé que les États-Unis pas dans l'accord Paris sous climat encore, Emmanuel Macron, toute l'idée, c'est faire en sorte à ce que les États-Unis retournent sous décision. Donc, l'elle prend décision pour lui faire Donald Trump venir en France, venir participer dans l'activité 14 juillet. Son façon pour les capables de rapprocher encore plus de Donald Trump, en façon pour capable de faire en sorte à ce que le président américain retourne sous décision pour faire climat. Macron, par ailleurs, pour le président Trump, son façon tout avec style, son façon pour quelque part bail européen dégage sur comment les entendre conduire en série de affaires dossiers internationaux. Même pas sûr que Donald Trump bail visite ça autant d'importance que Emmanuel Macron bali. Bon, nous avons dit qu'à la fin de la conférence de presse conjointe, il y a tous les deux dans la ville de Paris, côté il semblait qu'il y a une rencontre cœur à cœur. Nous avons regardé moi poignée de main que Emmanuel Macron bat Donald Trump là, et puis réception, le fait de poignée de main, ça veut dire que rapprochement, soit l'un soit l'autre a cherché à assembler, il voulait aboutir. Poignée de main entre Donald Trump avec Emmanuel Macron, définitivement, il y a l'historique, ou pas oublier premier que M. a fait et lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles, côté d'ailleurs, Alliance Atlantique a organisé l'inauguration nouveau quartier général. Donc, il y a une façon que Donald Trump gagne pour serrer main dirigeants étrangers. Et quelque part, tout le bon symbolique là, c'est lui-même qui connaît. Mais ça a été au niveau de l'affichage, en fait. Ça a été au niveau de l'affichage, puisque nous connaissons ça qui est essentiel, c'est ça que les dirigeants ont dit, il y en a l'autre, déjà, face à face, en dehors des caméras. Et puis ça qui est essentiel, tout, c'est qui ça, équipe négociateur ou bien équipe conseiller, ce qu'on appelle les Sherpas, qui ça y même dit entre eux. C'est ça qui est plus important au-delà de l'affichage et de symbolique et poignée de main. Est-ce que ça a laissé présager un meilleur futur entre deux pays, aux visites officielles ça? De toute façon, au-delà des personnes d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique avec la France ont une relation très spéciale, très particulière. Pas oublier, en 2017, on a célébré le centenaire du premier débarquement américain en France pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ça sont événements que nous avons célébrés pendant toute l'année. Bien évidemment, c'est des liens qui appelaient à se renforcer et que de toute façon, relations de pays au-delà de relations de présidents, c'est des relations qui appelaient à pérenniser. Merci beaucoup, Philomé Robert. Merci, la Voix de l'Amérique. À très bientôt. Philomé Robert, c'est un présentateur vedette dans France 24 à Paris. Et voilà, c'est là qu'on met au point final l'autre sortie programme radio sous télévision édition jeudi qui c'est 13 juillet 2017. La régie a été la dernière, ingénieur Tien Tieng avec Dave Magnus, production Mike Frank qui c'est the guy with all the money, qui tellement gagne l'argent aurait le Crésis. Dans le studio 18 là, c'était Jacqueline Bélizer. Avec Lionel Desmarades, Capti, Petit Goave, bon après-midi. Grand Goave, bonsoir. Et puis la Gonave, bye bye, bonne nuit. Tout le monde, là, demain.